On continue notre série de cours sur les 10 jours de Tchouva avant Kippour. Et doucement, en fait, à chaque étape, à chaque fois, on essaiera de développer un nouvel aspect, un nouvel étage dans notre construction avant ce même événement si important qu'est Kippour. On avait vu dans la précédente vidéo que le Shabbat Shuvah ici, qui était dans notre paracha de la semaine dernière, et que ici on avait la mitzvah du Hakel, que le peuple juif se réunissait et on rendait en fait les choses, ça nous permettait de nous propulser notre conscience à une échelle beaucoup plus large, beaucoup plus élevée, et pas seulement donc, que l'étude qui était faite par exemple dans le Beth Midrash, et ben, elle était faite à l'échelle de l'individu, mais aussi que l'individu comprenait que il faisait partie d'un engrenage, d'une horloge très complexe, et qu'en fait lui il faisait partie en fait de cette même construction, et donc il comprenait l'importance qu'il avait et la grandeur qu'il avait. En fait ça permettait de faire pousser des ailes et de comprendre en fait l'enjeu qui se joue dans les mêmes choses qu'il faisait dans la vie de tous les jours, dans la même Torah qu'il rencontrait dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on amène tout le monde, on amenait les hommes, les femmes, les enfants, même qu'ils étaient encore nourrissants. Aujourd'hui, on va aborder un autre aspect, et cette fois, ça rentre directement dans la prière qu'on va faire à Kippour. Et cette prière, ici, on l'a fait toute l'année, mais à Kippour, elle prend une dimension différente, et surtout parce qu'on l'a fait plusieurs fois, et on a une préparation, et elle est plus longue dans notre prière de Kippour, et c'est la prière de la Gdusha. Et dans la Gdusha, on se tient pendant la répétition de l'Amida, et on vient proclamer la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Mais ici, on va essayer de comprendre un peu plus ce que ça représente dans le cadre de notre service à Kippour. Il faut comprendre Kippour, en fait, on met le corps de côté, on laisse nos aspects plus matériels de notre personnalité de côté à l'entrée Kippour, même si on les reprend à la fin de Kippour. Pendant Kippour, en fait, on est seulement spirituel, on est seulement notre âme, on est un peu en fait comme un ange. C'est-à-dire qu'on met un peu la bête de côté, et en fait on est seulement concentré sur les aspects plus élevés qu'il y a dans notre personnalité, l'aspect spirituel de notre personnalité. C'est pour ça que finalement on mange pas, on s'occupe pas de ses soins personnels, on se lave pas, et on prend pas on met pas des choses confortables, etc. Finalement en fait en gros qu'est-ce qu'on fait? On met tout ces plus bas aspects de notre personnalité de côté. Maintenant, cette idée de ressembler à un ange, ok, elle se retrouve spécialement et peut-être dans son apogée dans le cadre de la Gdusha. La Gdusha ici, dans le cadre de la Gdusha, on se dit, on se regarde les uns les autres, enfin on se met en position, on a les jambes liées, comme les anges, on dit qu'ils ont une seule jambe. Pour comprendre ici, le principe que l'ange a une seule jambe, c'est pas apprendre au sens simple, c'est de comprendre que l'ange il tient sur un seul pilier, il n'a pas deux aspects de sa personnalité, il n'a pas de libre arbitre, et donc en fait il n'a pas deux pieds sur terre, une possibilité de choisir faire le bien ou faire le mal, il a qu'un sens, il a qu'un pied, et en fait en gros pendant ce moment la Gdusha, en fait on met aussi notre liberté personnelle de côté, notre libre arbitre de côté, on se transforme en fait en ange, ça veut dire en personne complètement envoyée, parce que le mot ange en hébreu ça veut dire envoyé, messager, et on se transforme en envoyé, en ange, en messager, en prince de Dieu sur terre. Et en fait donc à ce moment-là, on se réunit et on dit tous ensemble qu'on va, bien sûr la Gdusha elle se fait tous ensemble, elle se fait que dans le cadre du minyan, et tout le monde l'a dit ensemble, et on se dit on va sanctifier maintenant Dieu, Nagdishar, Menaritzar, et on va lui faire une éloge, etc. Maintenant, ce qu'on fait à la fin de la première phrase, déjà, c'est qu'on se regarde et on se tourne à droite et à gauche, là où en fait c'est censé se retrouver le dévoilement de Dieu, c'est-à-dire qu'il se retrouve et à droite et à gauche, il se retrouve partout autour de nous. Et en fait, en gros, on se regarde l'un à l'autre, et on regarde à droite à gauche, on voit en fait nos amis, enfin à droite à gauche, les gens qui prient avec nous, et ces gens-là en fait en gros, bah aussi ils sont comme nous des anges, c'est-à-dire que tous ensemble, on se regarde l'un à l'autre, comme si en haut les anges ils dévoilent en fait ils dévoilent Dieu, ils viennent pareil faire sanctifier Dieu. Nous on fait exactement en bas, ça veut dire on montre comme s'il y avait un miroir, comme si le monde du ciel, qui est un monde en fait qui représente en fait le monde totalement spirituel, où il n'y a pas de besoin de libre arbitre ou d'aspect matériel, en fait c'est l'idéal quoi que nous on essaie d'atteindre, et nous en fait nous on est en bas, et en fait on fait comme un miroir, on fait exactement ce qui se passe en haut. Ça veut dire que maintenant en fait on devient en fait des anges en bas, et ces anges là on se regarde l'un à l'autre, et en fait c'est qui les gens autour de nous? C'est nos
nos amis qui on regarde et qu'on dit, bah, en fait, il est avec moi. Okay. Et chacun, on se regarde et on se dit, hop, maintenant, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire, on se regarde l'un l'autre et après, on dit tous ensemble, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et donc, en fait, ça continue un peu de la chose qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, ici, de comprendre que la situation du Yom Kippourim, c'est une situation où on vient s'élever et on vient, en fait, en gros, se mettre à une position complètement différente. On est maintenant des anges, il n'y a plus de questions, attends, je fais ci, j'ai fait ça, c'est pas la question ici, on s'élève tellement haut, en fait on devient en fait, et on se lie en fait à cet aspect plus profond de notre personnalité, à savoir à l'ange qui est en nous. Et donc en fait, tout ce service-là, c'est en fait le service que font entre guillemets les anges, c'est ce service-là qu'on reproduit à Kippour et qu'on essaye en fait de faire ressortir ce même ange, cette même âme divine qui est au fond de nous. Et donc en fait, on continue la Gdusha et à la fin en fait finalement on dit que Imlor Hashem Leolam, que Dieu il va régner pour toujours. Ça veut dire qu'on sait que un jour viendra et Dieu ne régnera pas seulement à l'intérieur des choses, à l'intérieur que ce sera pas seulement le Dieu du monde à l'échelle du cachet, où il se montre pas, il dirige l'histoire mais en cachette, où il est le Dieu dans notre cœur, non. Il sera Dieu, en fait, visuellement, c'est-à-dire que tout le monde le reconnaîtra, et donc en fait, en gros, ce qu'on fait à Kippour, c'est ce même témoignage-là. C'est un temps qu'on prend, on rend aussi Dieu roi sur nous, on se transforme en des anges, et on fait, et on dévoile en fait, c'est dans cette même dimension de maintenant, de ce monde présent, ce qui se passera dans le monde futur où chacun sera comme un ange, puisqu'il sera chacun en envoyé, il aura chacun sa place, chacun il comprendra sa mission et sa place, et il dévoilera les aspects élevés de sa personnalité, comme l'ange entre guillemets, et aussi il aura chacun sa place, on sera tous les uns les autres, pas maintenant à l'échelle du on est différents l'un de l'autre, et donc on est en compétition justement à l'inverse, on se regarde l'un l'autre avant de dire Kadosh, 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 on se regarde l'un de l'autre en se regardant, chacun en fait est à sa place, chacun en fait est à l'endroit qu'il doit être, et fait sa mission, fait son service divin, son service spécifique, comme chaque ange avait en fait un rôle différent, qui n'empiétait pas sur le rôle de l'autre ange, et bien en fait nous aussi en fait on est ici dans cette même doucha, et tous ensemble on vient sanctifier Dieu, mais on vient pas sanctifier Dieu juste en disant Dieu est saint en haut, non non, Dieu est saint en fait en nous, parce que c'est nous les anges en fait, c'est nous les gens qui ont le divin en nous, et en fait dans ma mission que j'ai reçue, dans le bien que moi je peux dévoiler sur terre, dans les grands aspects que moi j'ai dans ma personnalité, je dis Kadosh, 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 je parle de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile en fait ici en plusieurs niveaux. C'est Kadosh, 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 c'est pas trois Gdushot différentes, c'est des niveaux de Gdusha qui s'amoncellent l'un sur l'autre. Ça veut dire qu'en moi, non seulement cette Gdusha que je dévoile, cette sainteté que je dévoile de Dieu, elle est pas seulement unique et limitée, en fait elle a des niveaux, et plus je progresse, plus je dévoile la sainteté qui est en moi, comme c'est écrit Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani, soyez saints parce que moi je suis saint, c'est Dieu qui dit ça dans la paracha de Kedoshim, il nous invite à être saints parce que lui il est saint, et en fait ça veut dire que nous on a la possibilité de dévoiler cette Gdusha que Dieu a placée en nous, puisque une partie de Dieu est en nous, et encore mieux, c'est aussi une promesse, le fait Kedoshim Tiyu, c'est une expérience, vous serez saint, c'est aussi la formule du futur, ça veut dire qu'on sera saint aussi par essence, mais ce sera à nous aussi de la dévoiler, cette sainteté dans notre vie, et notamment au travers de service de Kippour.